Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui traite de NFT, de blockchain gaming et métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un quart d'heure et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Désolé pour hier, la vidéo était un peu longue, elle fait quand même 25 minutes et du coup forcément il y a moins de gens qui la regardent et pourtant il y a plein d'infos super dedans, donc n'hésitez pas du coup à aller la voir en tout cas. Et aujourd'hui je voulais commencer par vous présenter l'application Webassi, qui est une appli gratuite sur navigateur qui va en fait évaluer le risque de votre wallet. Alors je dis gratuit parce que les accès principaux sont gratuits, mais ils vendent aussi des trucs en plus qui sont facultatifs. Moi je m'en sers du coup de manière gratuite et en gros ça va vous dire si vous avez une transaction chelou, un truc à révoquer, une autorisation que vous n'auriez pas dû accorder, des choses comme ça. Et après ça vous donne aussi un indice en fait de risque sur vos wallets. Donc ça reste intéressant et en plus il y a aussi un lien d'affiliation qui soutient aussi la chaîne. Donc du coup tout est bénef, c'est gratuit, ça sert et en plus ça aide la chaîne. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour dessus. On continue ensuite avec quelques news d'ordre très général. La première, c'est par rapport au combat que devrait se livrer du coup Elon Musk et puis Mark Zuckerberg. Alors j'en ai pas parlé hier, mais là c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et il semblerait, selon les dires en fait de Decrypt, que les deux gars en fait soient sérieux. Donc moi je pense que ça arrivera jamais, mais en tout cas voilà, les gens en parlent, donc renseignez-vous pour ceux que ça intéresse. Ça reste marrant, on va dire ça comme ça. L'info suivante par contre est pas marrante puisque j'ai appris qu'il y avait plus de 100 000 comptes ChatGPT qui ont été piratés dernièrement, notamment l'Inde serait le pays le plus touché. Donc vraiment faites attention à quel compte vous connectez du coup aux différents sites, notamment ChatGPT, et vivement du coup on va dire qu'on ait en fait notre identité digitale en mode Soulbound Token et qu'on puisse se connecter au site sans fournir nos informations. Et pour rebondir sur les informations qui concernent les intelligences artificielles, sachez qu'on a un des plus gros opérateurs de téléphonie mobile sud-coréen qui s'appelle donc KT Corporations, c'est le nouveau nom de Korea Telecom, qui prévoit en fait d'investir 5,3 milliards de dollars en fait d'ici 2027 dans l'IA. Donc autant vous dire que pour les prochaines années, on sait vers quoi du coup la Terre entre guillemets va se tourner. C'est vraiment tous les jours quasiment il y a un nouveau un nouveau groupe qui investit en fait massivement dans l'IA. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs j'ai aussi appris, ça rejoint d'ailleurs le truc, j'ai aussi appris que WhatsApp allait faire un pas dans le métaverse en intégrant en fait MetaQuest, donc de Meta. Donc une prochaine mise à jour pourrait permettre aux utilisateurs de WhatsApp de lier leur compte au casque MetaQuest VR pour donc améliorer leur expérience. Alors on ne sait pas vraiment concrètement ce que ça va donner, mais ça montre l'implication et le désir en fait de WhatsApp déjà de se rapprocher de Meta et en plus aussi de proposer des nouvelles choses liées aux nouvelles technologies. L'information majeure du jour côté NFT, c'est bien sûr la nouvelle collection de Azuki qui va arriver. Regardez-moi ce trailer, c'est juste complètement fou. Vraiment, c'était incroyable. En fait, cette histoire de nouvelle collection a été annoncée pendant le fameux événement du coup Follow the Rabbit dont j'ai plusieurs fois parlé. Donc du coup, il y a eu une annonce en direct et en gros, si vous voulez, il va y avoir une nouvelle collection avec 4 éléments. Sachez d'ores et déjà qu'il y a déjà eu un snapshot qui a été effectué hier pendant l'événement, donc entre guillemets c'est trop tard pour acheter les collections entre guillemets post-annonce, même si certains le font, on verra que ça va quand même driver pas mal de volume. En tout cas, ceux qui ont un Azuki du coup, ils vont se faire airdropper directement en fait un NFT de la collection, il y aura 20 000 NFT. Ceux ensuite qui avaient un NFT Beans, ils se sont fait airdropper un Soulbound Token, donc un NFT non transférable, mais qui leur permettra en fait de minter le NFT quand il sortira dans 3 jours, ça sort le 27. Pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y aura aussi une publique, peut-être, on espère, parce qu'il y a quand même que 20 000 NFT, donc entre guillemets il y a plus de holders, enfin il y a carrément autant de holders de Beans que de NFT en fait de la prochaine collection. Donc si tout le monde mint, et ben en fait on pourra pas minter nous en public, donc on verra, mais si on peut minter en public en fait il y aura une enchère inversée. Vous avez toutes les infos en fait sur le thread de Whale Swoosh, qui je vous rappelle bosse aussi avec Azuki, puisqu'il met en avant du contenu en fait sur Azuki, et on a aussi Dingaling du coup, qui nous apprend spécifiquement qu'il y aura bien en fait cette public Dutch Auctions, donc cette enchère inversée qui est programmée dans le code en fait de la collection. Donc on suivra tout ça. Là du coup c'est le compte, c'est la nouvelle collection qui s'appelle donc Azuki Elemental Chips. Et puis voilà, ce que je pouvais vous dire aussi c'est que du coup tout le monde en parle évidemment. On a l'artiste Beeple qui a carrément en fait dédié son art du jour entre guillemets à Azuki. Évidemment comme je disais aussi il y a beaucoup de volume, il y a tout qui explose en fait. Ça drive énormément de volume même si les gens achètent post airdrop entre guillemets, post snapshot, et ben en fait ils sont quand même intéressés parce que c'est juste une dinguerie en fait qu'ils fassent ça. Et petite précision aussi, puisque on a un des cofondateurs de Blur qui a annoncé qu'en fait ceux qui avaient mis un NFT Azuki en collatéral pour emprunter de l'argent, en fait il faut qu'ils remboursent du coup leur prêt pour après pouvoir claim et après racheter en gros leur prêt. Faut le faire en 2 fois, mais vous n'allez pas perdre en fait le claim parce que votre NFT est mis en collatéral. Juste faut faire du coup la manip et faut refaire le truc quoi. Donc voilà. Et pendant ce temps, bien sûr, on a toujours Mashevik Brother qui continue à dumper ses bored ape. Après elle a racheté, donc c'est du grand n'importe quoi. Il manipule quasiment à lui tout seul
seul en fait le cours de la plus grosse collection NFT ever. Donc vraiment du coup faites attention à vous parce qu'actuellement du coup on est vraiment du plancton et on se fait brinque-baller comme ça et c'est compliqué. Également aussi très grosse nouvelle puisque ça y est, les holders de la commu Rabbit ont voté et donc il y a de nouveau en fait 50 NFT qui sont mis en vente dès aujourd'hui en fait sur la plateforme Manifold. Du coup ça coûte 0,05 ETH, 50% des gains iront au premier holder pour les récompenser d'avoir supporté du coup la commu en premier et les autres 50% du coup serviront à payer les modérateurs du Discord et également aussi à faire des giveaways pour la commu. Donc en gros je garde 0 pour moi quoi. Peut-être que j'ai un tout petit truc, peut-être 0,10 ETH, une connerie comme ça, mais vraiment pas grand chose et ça me servira aussi pour les frais j'imagine. Donc en tout cas voilà, ceux qui veulent du coup intégrer la commu, parce que en fait depuis un bout de temps, je sais pas si je peux vous montrer ici directement, hop voilà, depuis un bout de temps en fait on a 0% NFT qui sont listés, donc en fait ça empêche les gens d'intégrer la commu pour ceux qui veulent. Je vous rappelle aussi bien sûr qu'il y a 0 promesse sur cette collection-ci, la seule promesse que je fais c'est qu'en fait tant que je suis vivant, tant que du coup je fais cette activité de, comment dire, de créateur de contenu NFT, et ben je vous régalerai au maximum en tant que holder. Donc dès que j'ai des partenariats sur des whitelists, sur des giveaways, sur je sais pas des airdrops de NFT, peu importe, je ferai mon maximum pour vous régaler. Donc voilà, du coup supply max 250 et le mint se terminera du coup le 27. Donc il y a 3 jours pour minter pour ceux que ça intéresse. Également aussi demain, parce que vous le savez, je suis partenaire du projet. Demain, on aura le fameux mint en fait de Dinovox qui est très attendu et du coup il y a un trade très intéressant qui résume en fait tout ce qu'il faut savoir en fait sur la collection, qui se passera du coup sur Elrond Multivers X demain. Donc en gros ça coûte plus ou moins 2 EGLD, vous verrez ça, et donc ce sera demain et moi je serai de la partie évidemment. On a ensuite une nouvelle plateforme NFT qui voit le jour qui s'appelle Americana et en fait c'est pas vraiment que NFT, en fait c'est une plateforme digitale, donc on va pouvoir à la fois trouver en fait des œuvres digitales, des NFT, mais aussi des choses physiques. Donc voilà, sachant que cette plateforme en fait a le soutien aussi de OpenSea et de pas mal aussi d'autres gros bonnets en fait de l'écosystème, donc pourquoi pas du coup aller checker ça, du coup ça s'appelle Americana comme je disais. Je vous rappelle aussi également qu'on a toujours 30% de réduction en moins sur les clés Ledger, pour du coup certaines Ledger, ça concerne du coup la Nano X et la Nano S+, donc voilà, ceux qui n'ont pas du coup de clé Ledger pour sécuriser leur crypto, leur NFT et qui veulent aussi soutenir la chaîne, et bah passez par mon lien et puis comme ça tout le monde est content. Je crois que ça se termine du coup pour juillet j'imagine, parce que ça fait quasiment un mois que c'est en cours. On va ensuite faire un tour du côté des CryptoPunks, donc très grosse collection emblématique évidemment sur Ethereum qui a été racheté par Yuga Labs. J'en ai parlé hier, ils ont fêté leur anniversaire, on attendait une grosse nouvelle, donc la nouvelle du coup est tombée. Il va carrément en fait y avoir un livre qui va faire un espèce d'hommage et de résumé avec du coup on va dire ce qu'on pourrait appeler l'héritage des CryptoPunks, avec les petites histoires entre guillemets les dessous dont on n'est pas trop au courant, comment dire, les inspirations, comment Beeple aussi a participé du coup à la collection, pas mal de choses, donc très intéressant. A priori ce sera aussi un livre NFT, alors j'ai pas trouvé l'info spécifiquement, mais en toute logique ce sera un livre NFT. En tout cas c'est un très gros truc et c'est un partenariat du coup avec la boîte qui s'appelle Zach Group, donc vraiment faudra regarder ça et je pense que c'est une très très jolie idée. Ensuite on a l'outil NFT Inspect qui du coup fait peau neuve entre guillemets, hein, c'est la version du coup 2.0. Je vous rappelle que NFT Inspect c'est un site qui va vous donner plein de data, notamment au niveau social, sur par exemple je sais pas quelles sont les collections NFT qui tweetent le plus, quels sont les influenceurs NFT qui sont comment dire les plus regardés actuellement, qu'est-ce qu'ils font des giveaways ou autres, peu importe, il y a plein de data. Donc là du coup version 2.0, beaucoup plus jolie entre guillemets, un peu plus d'infos aussi, donc allez voir, mais ça reste un outil très intéressant. Également aussi on a aussi une marketplace qui s'appelle Zora, qui est un truc assez connu, qui permet aussi de faire des open editions et qui d'ailleurs comme ma collection NFT que je refais du coup maintenant, et c'est plus axé pour les artistes, on va dire ça comme ça. Et en fait le truc marchait assez bien et carrément en fait ils ont décidé de créer en fait leur propre blockchain. Du coup ils vont faire un layer 2 très bientôt, donc vraiment la marketplace Zora qui continue comme ça à perdurer et à proposer des choses innovantes. Donc voilà, et en fait de plus en plus j'ai l'impression qu'on a plein de boîtes comme ça qui veulent faire leur propre écosystème. Donc j'imagine que ça va être une galère après pour entre guillemets relier toutes les centaines de nouvelles blockchains en fait qui sont créées, les layers 2 maintenant il y a aussi les layers 3 etc. Donc gros bazar, mais en tout cas voilà c'est une tendance comme ça, chacun veut créer son propre truc et après le relier aux autres. Ensuite Emblem Vault, rappelez-vous c'est un petit peu la solution qui permet en fait si vous voulez d'envelopper des NFT pour du coup qu'ils soient vendables sur Ethereum. Par exemple on peut envelopper des NFT ordinaux et les vendre en fait sur Ethereum. Ça c'est beaucoup, du coup ça simplifie pas mal pour les gens, il y a pas mal de gens qui préfèrent, et en fait Emblem Vault là en fait ils ont carrément fait une espèce de nouvelle mise à jour, ils proposent un nouveau produit qui est beaucoup plus comment dire simple et efficace, notamment pour tout ce qui est royalties en fait sur les normes BRC20, donc du coup tout ce qui est NFT ordinals. Donc ceux que ça intéresse allez lire ça, mais du coup ça devient encore plus intéressant entre guillemets d'utiliser, enfin de passer par ce système d'Emblem Vault que vous retrouverez évidemment sur OpenSea parce qu'ils sont listés aussi hein, si jamais. La collection Candyland, rappelez-vous, qui fait des millions de vues en fait sur YouTube et sur TikTok, mais pourtant côté Web3 c'est un petit peu la galère. Là dernièrement ils ont lancé pas mal de choses, ils ont recruté un ancien Epic Games et aussi Activision Blizzard pour le côté jeu, ils ont aussi recruté je crois un
un gros youtubeur aussi, je sais plus son nom, en tout cas un créateur de contenu assez renommé, et ils veulent donner un nouveau coup de collier, sachant que la phase prochaine de reveal arrive très bientôt. Du coup voilà, ils étaient de nouveau un petit peu en tendance. Par contre le floor price a pas beaucoup augmenté, mais en tout cas il se passe des choses, ou en tout cas ils disent qu'il se passe des choses, donc ça reste quand même je pense aussi à surveiller. Et pour finir les infos générales du jour, sachez que la hype ETHscriptions, donc Edscriptions, ça dépend comment on prononce, est pas près de s'arrêter. On a actuellement plus de 200 000 du coup inscriptions entre guillemets qui ont été faites. Je vous rappelle le principe du coup, c'est un petit peu assimilé à des NFT ordinaux, sauf que c'est sur ETH, et en gros c'est le principe c'est vous transformez une image en code, et en fait quand vous faites une transaction sur Ethereum, vous pouvez faire passer un message à la personne dans une petite case qui s'appelle data, et du coup en gros vous remplissez le code dans data, et en fait juste vous inscrivez si vous voulez dans une transaction dans les data, et bah le NFT, l'image en fait sous forme de NFT. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Du coup on est encore au tout début, on est encore aux prémices, mais en tout cas les gens sont assez hypés par ça. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Bon vous le savez, en fait c'est le copier-coller de la vidéo de hier en fait, donc beaucoup de volatilité, compliqué, pas mal de blue chip qui baissent, etc. Donc je vais pas me répéter du coup, il n'y a rien qu'à changer par rapport à hier. Évidemment comme tous les jours sur mon compte Twitter vous retrouverez un post que je fais dans la matinée qui retrace les NFT du jour, donc entre guillemets les plus hypés selon moi, hein, bien sûr c'est complètement subjectif. Évidemment donc j'ai mis du coup ma propre collection, vu qu'elle est mintable dès aujourd'hui. On a aussi Fitness Fans, qui sont donc des NFT liés au sport, donc vu que j'ai repris le sport du coup j'ai voulu la mettre, mais ça reste une petite collection. On a aussi Code Sekai qui a été reporté moult fois et qui est minté aujourd'hui, donc mint aussi en lien avec anime manga un petit peu pour l'ambiance, truc très sympa. Pareil aussi on a aussi Utility Wen qui a été repoussé aussi plusieurs fois, c'est un très joli mint, en tout cas moi j'attends ça avec impatience, ce sera du coup en fin de journée. On a aussi Skull X NFT, du coup c'est de l'art entre guillemets un peu dark sur Bitcoin. Évidemment demain les Graou avec Dinovox. Également aussi demain on a des punks en fait sur une nouvelle norme entre guillemets BRC 721. Alors le terme BRC 721 veut rien dire parce que en gros il s'inspire des normes sur Ethereum et il copie le nom, mais c'est pas les mêmes principes en fait. Mais juste pour vous dire qu'en gros ils améliorent si vous voulez les NFT sur Ordino, ils les améliorent, on va dire ça comme ça. Et donc cette collection BRC 721 punks fait partie en fait de cette nouvelle génération de NFT Ordino. Comme ça vous comprenez mieux je pense. Et également aussi une collection assez hypée qui surfe en fait sur la hype du PP, s'appelle du coup BitPP. Donc voilà BitPP, et sachant qu'en plus les gens qui étaient whitelistés du coup ont le mint gratuit, donc a priori du coup ça woutera, comme ça qu'on dit. La collection Bing Inc a été mintée hier, alors du coup ça a marché, mais c'est pas non plus une explosion, hein. Je crois que les collections, les NFT les moins rares, ils sont environ à 0,03, donc ça marche pour l'instant, on attend de voir ce qu'ils vont délivrer. Après je vous rappelle que c'est quand même très lié du coup à Goblinton, et du coup aussi aux jeux qui cartonnent sur Twitch avec Only Up, donc peut-être que du coup il va se passer encore des dingueries par rapport à tout ça. La collection ensuite qui s'appelle FF6000 qui avait été rachetée par du coup l'influenceur polémique ETH_Ben, un mec voilà qui est proche de l'escroc, même si voilà c'est un peu borderline, donc qui s'écroule à 0,08. Campagne Panda qui remonte très bien parce qu'ils ont retapé les 1,1 ETH alors qu'ils étaient genre à 0,8, ils étaient un petit peu tombés dernièrement. Creature World aussi qui fait beaucoup parler parce que en gros c'était un mint, c'était je crois le premier mint en fait en open edition sur OpenSea il y a environ 2 ou 3 mois, un truc comme ça, et en fait là ils ont tout un système de burn, et donc les gens du coup burn de plus en plus de NFT pour obtenir différentes choses, même des choses physiques aussi, donc ça coûte pas cher du tout, hein, c'est genre 0,003, un truc comme ça, mais par contre les gens sont contents, ils achètent, ils burn et tout, ils font des choses. La collection Neo Yoto sur Bitcoin du coup, des volumes indécents j'ai marqué parce que vraiment c'est en top 1 en fait, donc j'imagine qu'il y a de la manipulation, mais j'ai pas eu le temps de vérifier, donc ça je vous laisserai voir. Et aussi pour finir aussi on a la collection Banks, donc de Fract, du coup qui est liée à une plateforme de lending du coup, qui marche très bien du coup sur Solana, donc le mint a été fait il y a quelques heures, et ils ont fait beaucoup de volume, donc un truc je pense à surveiller. En plus l'art est plutôt cool. On passe ensuite à la partie blockchain gaming, et on commence par une news on va dire en mode karmated, puisque on va parler de gros influenceurs en fait gamers très connus dans le web 2, notamment de Skyrose et aussi de du coup spoiler alert, de Show. Le truc c'est qu'en gros si vous voulez les serveurs de Warzone Caldera vont fermer, et les gens en fait ont acheté des skins sur du coup ces serveurs-ci qui du coup vont disparaître. Donc après c'est du business parce que forcément après ils vont rouvrir d'autres choses, ils vont revendre des skins, mais juste du coup ça nous rappelle que les gens qui achètent des skins en fait ils achètent entre guillemets du vent, ils achètent un contenu qui leur appartient pas, qui appartient du coup à la boîte et qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc évidemment du coup dans les commentaires tout le monde a dit bah c'est pour ça que les NFT existent, parce que au moins si c'était le cas avec des NFT bah tu pourrais quand même revendre ou les garder en mode souvenir par exemple, tu vois. Et du coup donc voilà, plein de gens, vous irez voir les commentaires mais c'était assez marrant. Et donc on a aussi Show qui a commenté ça en disant que lui il avait dépensé 8000 balles dans les skins. Et du coup moi j'ai répondu, et je lui ai répondu à lui, je lui ai dit dire qu'il y a 15 jours j'ai demandé dans son chat
entre guillemets, tu penses quoi des NFT dans le gaming? Et il m'a insta-ban de Twitch, vraiment, alors que j'étais poli ou quoi, j'ai juste dit ça, tu vois, et du coup il m'a insta-ban, et là du coup j'ai mis ça en commentaire de son commentaire à lui sur ce post-là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a insta-bloqué aussi, donc voilà, donc je pense que les gamers sont pas vraiment prêts en fait encore au NFT, et du coup je voulais commencer par cette nouvelle là, donc voilà, après je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, ça c'est intéressant parce que du coup c'est un gros rapprochement entre le Web 2 et le Web 3 via l'e-sport, puisque en gros va se dérouler une grosse compétition, j'en ai déjà pas mal parlé, par rapport du coup au projet Sparkball, qui est un MOBA que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, il y a eu le mint il y a pas si longtemps que ça, et en gros ils ont invité, si vous voulez, toutes les plus grosses teams e-sport autour du coup de cet événement-ci, d'un gros tournoi. Il y a quand même 32 000 € à gagner, donc du coup on va retrouver Fnatic, Cloud9, etc. Donc on a presque l'impression d'être à un match de LoL en fait, de League of Legends. Il y a Team Liquid, il y a G2, il y a plein de trucs. En tout cas voilà, le tournoi sera retransmis à partir d'aujourd'hui du coup sur Twitch, et donc avec un gros cash prize, donc on verra du coup si ça attire les badauds entre guillemets, voir ce qu'ils en pensent, sachant qu'en fait les gens vont jouer à un jeu Web 3, mais entre guillemets on peut aussi y jouer en mode Web 2, donc les gens vont pas forcément savoir en fait que c'est un jeu NFT, donc on verra comment ça marche, mais en tout cas moi j'ai des grands espoirs. Alors ensuite, ça c'est très intéressant puisque vous le savez, MetaMask se rapproche de plus en plus de l'environnement gamer Web3 bien sûr, hein, notamment aussi avec Hyperplay, le truc qu'ils ont confondé avec Game7, mais il se rapproche aussi de grosses boîtes comme par exemple Animoca Brands, le gros fonds hongkongais, également aussi la Blockchain Game Alliance qui regroupe du coup plein de grosses boîtes, notamment Illuvium, des mecs de chez Ubisoft, plein de trucs, des mecs aussi de chez Sandbox. D'ailleurs c'est Sébastien Borgé, le cofondateur de Sandbox, qui est du coup président de la Blockchain Game Alliance. Et donc si vous voulez, tout ce petit monde là en fait, ils ont élu du coup des nouveaux jeux qu'il faudra du coup je pense regarder attentivement, parce que du coup ces jeux vont bénéficier du soutien de toutes ces grosses boîtes là, également aussi d'argent. Donc par exemple dans les jeux en fait on a des catégories comme ça, par exemple catégorie 1 par exemple, explorer en fait de nouveaux aspects économiques, et du coup par exemple on a Chronos du coup qui a gagné, et aussi Soul Spicers. Rappelez-vous de Chronos c'est un projet que j'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je suis holder, le jeu est dispo sur Elixir, donc allez-y voir d'ailleurs si vous voulez, hein, d'ailleurs on peut y jouer gratuitement, et donc voilà, allez voir ces 6 projets là, mais du coup ces 6 projets entre guillemets peuvent tout défoncer dans le futur. Également aussi un projet qui marche très très bien, alors c'est pas forcément un projet qu'on connaît bien nous parce que c'est plutôt du coup pour les asiatiques, en tout cas ça marche très fort côté asiatique, c'est le projet Archworld. Archworld du coup c'est un MMORPG qui utilise du coup des NFT, et en fait là ils vont ouvrir un nouveau serveur pour du coup le 5 juillet, donc nouveau serveur asiatique, et en gros si vous voulez cet écosystème là est même du coup basé sur une blockchain asiatique qui s'appelle en fait Bora, et en gros Bora il y a 2 infrastructures, il y a Bora lui-même entre guillemets, et il y a aussi une branche avec Client. Client c'est aussi pareil une grosse blockchain en gros asiatique aussi. Donc vraiment tout ça pour vous dire que il se passe beaucoup de choses dont on n'est pas au courant nous en tant qu'Européens ou francophones, mais côté asiatique ça bulle de fou, et du coup ça me refait encore penser à ça quand je vois Animoca Brands etc, que le prochain bull run en fait sera l'idée côté gaming par justement cette fameuse branche asiatique. Et en tout cas voilà, c'est un projet très intéressant Archworld, je vous invite bien sûr à le consulter, à regarder tout ça par vous-même. Et on terminera la vidéo du jour aujourd'hui avec le projet Anazir. Le projet Anazir, c'est un projet avec lequel je suis partenaire, donc vous verrez sûrement une intégration du coup dans ma vidéo, je pense de lundi ou de mardi. Et d'ailleurs, je vais aussi lancer un giveaway aujourd'hui pour des NFT, si jamais NFT whitelist, parce que en gros, c'est un tower defense sur Polygon que j'aime beaucoup. Ils ont le soutien de Polygon Labs. Je referai un topo plus précis du coup lundi, mardi. Mais en gros, voilà, c'est un jeu qui me paraît très bien, très hypant. Et donc, on peut le tester si vous voulez. Dès maintenant, en fait, c'est dispo en version test. Donc, n'hésitez pas du coup à vous faire plaisir avec Anazir. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bienvenue dans la commu si vous avez minté un NFT Rabbit qui est ici, si jamais, je vous le dis à l'avance. Et puis nous, on se retrouve donc dès lundi pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.